Hello, hello, salut tout le monde. Voilà, on est lundi matin. Vous êtes en direct avec moi sur Facebook ou pas, ça dépend. Voilà, on est prêt pour un circuit training là ce matin. Donc j'espère que vous me rejoignez, qu'on va être plusieurs à participer ensemble sur ce circuit training. Ici, on va avoir besoin aujourd'hui de poids. Donc si vous n'avez pas de poids, vous pouvez aller fouiller dans votre placard de la cuisine pour aller chercher 2 boîtes de conserve à peu près du même poids, ça serait bien. Donc voilà, on va travailler avec des haltères, on va travailler tout le corps ce matin. Donc le bas du corps, le haut du corps, les abdos, le dos. Donc on va se renforcer. Donc le circuit training, il y aura 10 ateliers. On va faire 3 tours. Ça va durer à peu près 1 heure avec un petit stretching à la fin. Et chaque atelier va durer 50 secondes. On aura 15 secondes de récup entre chaque atelier. Donc voilà, si vous nous rejoignez, faites-nous un petit coucou. Il fait un temps pourri dehors, donc ça tombe bien qu'on soit sur internet ce matin. Je croise les doigts pour que la météo s'arrange cette semaine, mais bon, j'ose plus regarder tellement ça fait peur. Donc tenez-vous au courant hein, pour l'évolution des cours en présentiel. Parce que normalement, je suis censée faire cours dehors demain matin et demain soir, mais il y a de fortes chances que ce soit annulé. Donc regardez vos mails le matin, parce que je me déciderai le matin à chaque fois. J'attendrai le dernier moment pour être sûre d'annuler ou pas. Voilà, donc si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Voilà, ça nous fera plaisir de savoir qu'on est plusieurs à travailler ensemble. Voilà, pour les infos, le 19, normalement, si tout va bien, même dans les Bouches-du-Rhône, si tout va bien, le couvre-feu va être reculé à 21 h et à partir de ce moment-là, je reprendrai tous mes cours en présentiel. Donc fini les cours sur internet, je ne pourrais pas être à la fois sur internet et puis avec les gens dehors. Donc du coup, voilà, profitez-en, il reste à peu près 10 jours en croisant les doigts pour qu'on soit dans le créneau pour les Bouches-du-Rhône. Pour l'instant, c'est encore assez tendu, donc voilà, on espère, mais c'est pas encore gagné. Voilà, donc j'espère vraiment. Salut Magali, salut. Bon télétravail. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à la reprise des cours, par rapport aux cours en présentiel, savoir comment ça va se passer, tout ça, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message et puis je réponds. Ok, voilà pour le programme. Alors si demain j'annule tous mes cours en présentiel, il est possible que je fasse une petite séance surprise demain soir sur Zoom et je vous avertirai demain. Donc tenez-vous au courant et je mettrai un message et sur Facebook et par mail, je vous enverrai un petit mail. Voilà. Salut Véronique, fidèle au poste. Donc, bon, bah, t'es là, c'est l'essentiel. Je ne suis pas toute seule. C'est toujours ma hantise sur Facebook d'être toute seule et de parler dans le vide. C'est assez... là-dessus, j'ai du mal à m'y faire. Hein. Donc, j'ai hâte vraiment de reprendre le présentiel tout le temps parce que ça commence à faire long, même pour nous, les coachs. Hein, c'est difficile. On fait un métier de contact, on a besoin de voir les gens. Donc, voilà. Et puis je redis, pour ceux qui ne le savent pas, je continuerai mes cours jusqu'à la première semaine de juillet dans les associations. D'accord, je finirai le 9 juillet, ensuite vacances et après je ferai cours en freelance tout le mois d'août. Pour ceux qui ont l'habitude, qui ont suivi mes cours tout l'été dernier, voilà, ce sera le même fonctionnement, une carte de 10 séances et puis vous pourrez venir plusieurs fois par semaine, ce sera le soir. Normalement dans le petit parc de Lançon, Boulodrome ou le petit parc. Toujours en extérieur. L'année dernière, ça avait bien marché, ça s'était super bien passé. Donc, j'espère que cette année, ça sera pareil. Allez, on y va, on attaque. C'est parti. Petit échauffement d'abord. Donc, petite séance, je répète, avec des poids. Munissez-vous d'une paire de poids pour cette séance. Et on va s'échauffer sans les poids. Je vais mettre un peu de musique pour la motivation. C'est parti.
Allez, petite rotation d'épaule pour commencer. Et vers l'arrière. Et on respire. Vers l'avant. Une à la fois. En avant. Une à la fois. J'écarte et je resserre. J'écarte les omoplates aussi et je resserre. See the sunset in your eyes, see the third twist in your side. Et on descend. I wait for you. That kind twist of fate, when the bitter nails he makes me pain. And I wait without you, wait for without you, wait for without you, wait for without you, wait for without you. Allez, là, Through the storm, we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. Wait for without you. Wait for without you. I can't wait. Wait for without you. Wait for without you. Wait for without you. I can't wait. Wait for without you. de chaque côté. Et on tourne. Là, on reste encore. Tu fais les collés. Et on tourne. Coucou. Et on finit jumping jack. Ok, marchez. Impeccable. Salut Gaëlle. Alors je baisse le son. Ok.
On est 2, 3, c'est bien. Salut Gaël, je ne sais pas qui d'autre est là. Donc n'hésitez pas à nous faire coucou quand vous nous rejoignez. Alors je disais donc, circuit training aujourd'hui, 50 secondes d'exercice, 15 secondes de récup entre chaque exercice. Ok, prenez une paire de poids, vous en aurez besoin. On va commencer, donc vous aurez besoin d'un tapis aussi. On va commencer par un exercice cardio. Ici, vous allez poser vos poids au sol. Ok. Alors, hop. Je vais reculer un peu. Voilà. On ne va pas toucher les poids pour l'instant pour le premier exercice. Ça va être un cardio. C'est ce que j'appelle en jambes la rivière. Donc ici, on va travailler l'impulsion. Et puis, on va faire décoller notre cardio. Attention, départ dans quelques secondes. On est parti pour 50 secondes sur ce circuit. Donc on y va tranquillement, c'est le premier tour. Donc je décolle une jambe à la fois, je serre les abdos. Et je traverse. Vous avez 50 secondes. Vous gérez vos 50 secondes comme vous l'entendez. Vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aller moins vite. C'est à vous de gérer votre effort. Ici, on serre bien ses abdos en montant les genoux, un après l'autre. Allez, reste 10 secondes. Exercice suivant, il vise à renforcer la ceinture, notamment la zone lombaire, les fessiers, toute la chaîne postérieure, les poids dans les mains, pieds dans la largeur des épaules. On va descendre en poussant les hanches vers l'arrière, dos plat, j'inspire, je souffle, je rentre le ventre pour remonter, je pousse dans les talons, dans les fessiers et je remonte. Les bras, ils ne travaillent pas ici. Hein. J'inspire, je souffle. Attention, ce n'est pas un squat. On essaie de garder les jambes tendues, genoux déverrouillés, mais jambes tendues, je pousse dans les talons, dans les fessiers. J'inspire, je souffle. Je garde mes omoplates abaissées et je souffle. Contractez les fessiers, pousse dans les mollets, dans les talons pour remonter. Inspire et serre. Grandis-toi. Top. On récupère. Ensuite, travail de squat sumo. Donc là, pied en ouverture beaucoup plus large que la largeur du bassin. Quand vous descendez, vous devez avoir les genoux au-dessus des talons. Les poings au centre. J'inspire, je souffle. Juste ça. Ok, attention. Regardez-vous dans une glace. Si vous êtes ici, si ça fait un losange, c'est pas bon. Ok, j'inspire et je souffle. On a une pyramide en haut et en bas, on a un rectangle. J'inspire, je souffle. J'engage mes abdos pour remonter. Et là, encore une fois, mes bras ne travaillent pas. Je suis relâchée au niveau des épaules. J'inspire, je souffle. Allez, c'est un bon travail des adducteurs ici, les cuisses, l'intérieur des cuisses. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et top. Très bien. Travail des bras cette fois-ci avec un tirage. Les pieds dans la largeur du bassin. On va bien se placer en demi-chaise. Donc on pousse le bassin loin en arrière. Les genoux déverrouillés. Bras tendus, relâchés. J'inspire. Je souffle, je tire vers l'arrière. Inspire, souffle, tire. Engage les abdos. En soufflant, je rentre le ventre. Je garde mes omoplates abaissées. Ma tête loin des épaules. Attention à ça. Hein, pas de dos rond, pas de tête rentrée dans les épaules. Je tire vers l'arrière. Mes coudes restent près du corps. Je ne suis pas ici. Attention. J'inspire et je souffle. Et je rentre le ventre, bien travailler la ceinture encore une fois. On renforce le dos.
prenez des poids plus ou moins lourds. Hein. Moi j'ai des poids d'1 kg, donc vous pouvez prendre des poids de 2 kg si vous voulez pour cet exercice. Ok, on va reprendre un cardio ici. On va mettre le poids au sol. Et je vais vous proposer, alors je bloque mon chrono 2 secondes pour vous montrer. Il y a 2 versions ici. Version débutant, ça va être sur les genoux. J'inspire, je souffle, je viens planche, je viens de toucher mon poids. J'inspire, j'étire et planche, je touche. Planche, on aligne tête, épaules, hanches, genoux sur le même plan. J'inspire, je souffle. Attention, ici on n'est plus en planche, d'accord? On va vraiment venir, hop, en gainage. La version un peu plus difficile, ça va être un jaguar sur les pieds et je souffle. J'inspire, je souffle, je décolle un bras. J'inspire, je souffle. Je vais mettre ici, même. Comme ça. Ok, donc sur l'extension sur la planche, on essaie de décoller un bras. Si c'est trop dur, je reste juste en planche. Je fais ma flexion, extension. Ok? C'est parti. Donc je remonte. Ici débutant. Inspire, souffle. Et ici pour les confirmer. Donc là, ça va relancer aussi notre cardio. Gardez les pieds dans la largeur du bassin. Les pieds ne se touchent pas. Les genoux encore moins. Et on allonge tout. On serre le ventre. On sort bien la tête des épaules. Encore une fois. Et top, on remonte. Ok, suivant. On reprend les 2 poids. Et ici, on reprend un squat sumo, mais avec un travail du haut du corps en même temps. Donc, je vais montrer de face. Ici, j'inspire, je souffle. Je viens pousser devant dans la hauteur des épaules. Inspire, souffle. Donc, pied en ouverture. Je rentre le ventre. J'engage, j'inspire. Pas plus haut que les épaules, mais j'absorbe avec mes abdos. Pas besoin d'aller vite. Essayez de sentir le mouvement à l'intérieur, au niveau des cuisses, des bras, des épaules et surtout des abdos. Soufflez en descendant, inspirez en montant. Relâchez. Ok. Cette fois-ci, on prend un seul poids. On va travailler à nouveau les épaules, les abdos. Ici. Vous allez partir d'une hanche, croiser, aller sur l'épaule opposée, croiser, enfin vous traversez et vous croisez à nouveau. J'inspire, je souffle, je traverse et je souffle. Attention, le dos reste droit, toujours abdos engagés, toujours la tête loin des épaules. Si c'est trop facile, vous prenez les 2 poids dans les mains pour ajouter la difficulté. Et ici, on engage les abdos pour contrôler les mouvements du dos. Si vous n'engagez pas vos abdos, votre dos il va faire ça. Ok, donc on veut tout verrouiller, fixer. Vous êtes obligé d'engager vos abdos. Soufflez bien à chaque fois que ça demande un effort. Donc pas de vitesse ici. Ensuite, là on va pouvoir mettre de la vitesse. On va faire un balancement frontal. Alors là, tenez bien vos poids dans les mains, ne les lâchez pas, sinon il va y avoir des dégâts. Hein. Attention aux fenêtres, attention ici. J'inspire, je souffle. Je balance comme si je secouais la salade. Hein, pour ceux qui ont connu le panier à salade. J'inspire et je souffle. Je laisse partir les poids entre les jambes. J'ai toujours mon dos bien droit. Et je souffle, je serre le ventre. Je pousse dans les fessiers pour remonter. Les pieds sont en ouverture. Je suis en squat ou
travailler un peu plus nos abdos. Ok. Je vais montrer un peu de profil. Là, vous pouvez prendre les deux ou un seul, c'est vous qui voyez. On se tient bien droit et on va venir comme pour poser le poids derrière, sur le côté. J'inspire, je souffle et je serre le ventre. J'essaie de ne pas arrondir le dos. Attention, hein, si vous arrondissez, il n'y a plus d'abdos. Donc bien droit, je me penche et c'est le coude qui va chercher derrière. Pas besoin d'aller vite ici aussi pour sentir ces abdos. Au contraire, plus ça va être lent, plus ça va être contrôlé, plus ça va être dur. J'inspire, je souffle. Pour ceux qui sont plus entraînés, vous pouvez le faire avec les pieds en l'air, à condition de garder le dos bien droit. J'inspire et je souffle. Top, très bien. Dernier, un peu dans le même esprit. Donc pareil, gardez les pieds au sol pour commencer dans la largeur du bassin. Ici, on va commencer par travailler nos biceps. Toujours dos droit, la tête sortie des épaules. Je souffle, j'inspire et je souffle. Et je viens ici. Je suis légèrement penchée en arrière pour sentir les abdos engagés. Et je reviens. Je tourne les mains, pousse vers le ciel développé et reviens. Travaille à la fois des bras, des épaules et surtout des abdos. Ici, c'est ça qu'on cherche. Je tourne, hop. Donc là, j'ai les mains en supination, j'inspire. Ensuite, les mains en pronation. Inspire. Et donc, toujours le dos très droit. Attention, si vous arrondissez le dos, il n'y a plus d'abdos. Hein. Allez, on fait une pause, on boit un coup. On a fini le premier tour. Salut Émilie. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est difficile, si ça va, si vous êtes toujours là. Est-ce que ça va? Ça chauffe, mais ça va. Tant mieux. Ok. Normalement, on doit bien sentir la ceinture abdominale, hein, jusque dans le dos. On renforce toute cette zone. Hein. Alors, on reprend avec notre cardio. Ok. J'enjambe la rivière. Et là, c'est pareil. L'intérêt de cet exercice-là, c'est qu'en montant les genoux, vous allez serrer le ventre. Travailler toujours les abdos. Ok. Attention. Départ dans 5 secondes. C'est parti. C'est le deuxième tour. C'est vous qui voyez. Si vous mettez plus d'intensité, maintenant vous connaissez les mouvements. Hein, vous pouvez aller un peu plus vite. Si vous ne maîtrisez pas bien le mouvement encore, choisissez la lenteur, mais la juste position. Allez, 10 secondes. Et top. On prend nos poids. On enchaîne avec le good morning. Ici. Dos droit. Les omoplates abaissées. Je pousse. Dans les talons, je serre le ventre. Voilà de face que ça donne. Les pieds sont dans la largeur du bassin. J'inspire et mes bras sont relâchés, ça ne travaille pas. Au niveau des épaules, des bras, tout se passe dans les jambes, dans l'arrière du corps et dans la ceinture. J'inspire, je souffle.
On essaie d'avoir le dos bien droit à l'horizontale. On pousse dans les talons pour remonter. On serre les fessiers. Top. Très bien, travail des cuisses, squat sumo. On prend les deux poids. Pied en ouverture. Ici, je descends, j'aspire. Je souffle, je serre le ventre, je remonte. On y va. Si c'est trop facile, vous pouvez rester. Faire des tout petits. Vous pouvez rester aussi ici et vous amuser ici. C'est possible. Tout est possible. Donc, il y a plein de variantes sur le squat sumo. Vous pouvez aussi descendre, hop, avec un talon levé. Alors, genre 3-4 d'un côté et puis 3-4 de l'autre. À vous d'explorer le mouvement. Faut que ça chauffe à l'intérieur des cuisses. Si c'est le cas, bah c'est bon, c'est réussi. Top. Très bien. Relâchez. Moi, ça chauffe bien. J'espère que vous aussi. Le tirage, ici. Pied dans la largeur du bassin. On est penché en avant des dos droits. Et on souffle, on tire à l'arrière, on serre le ventre. Ici, c'est un travail de la ceinture. Les bras aussi, mais surtout les abdos. J'inspire et je souffle. On a le poids de corps dans les talons. Vous voyez, je peux décoller les orteils. Les fessiers, du coup, sont engagés. Travaillent aussi. On sort bien la tête des épaules surtout. Attention à ça, pas de ça. Hein. Ok, relâchez. On reprend avec notre jaguar. Donc ici le cardio au sol. Donc, version soft sur les genoux. J'inspire, j'étire et je souffle. Hop, je viens en planche. J'inspire, je souffle. Version un petit peu plus difficile sur les orteils. Allez, j'expire. Je peux même allonger le bras un peu plus haut. Donc là, c'est à condition de bien tenir sa planche et de toujours mettre de la distance entre l'oreille et l'épaule, même quand on en appuie sur un bras. Et top. Ok, on remonte. Squat sumo avec le push-up. Ici, j'inspire, je souffle. Rappelez-vous, pied en ouverture. Inspire, souffle. Vous voyez, les mains se tournent. Supination, pronation. J'inspire et je pousse mes fessiers vers l'arrière. Et je rentre le ventre, je garde les épaules loin des oreilles. Le ventre. Inspire, souffle ici. Ok, relâchez. Très bien, ici. Alors avec un ou deux poids, on va travailler les abdos, les épaules. J'inspire, je souffle, je croise, traverse.
épaules. On engage les abdos. Les genoux sont déverrouillés. Et les épaules loin des oreilles toujours. Souffle bien chaque fois que ça te demande un effort pour contrôler, que ce soit la descente ou à la montée des poids. S'il faut serrer pour fixer le dos. Et là, on expire. Jusqu'à ralentir. Et top. Relâchez. Alors, on reprend le cardio avec le balancement frontal. On tient bien les poids dans les mains, on ne les lâche pas. Ok, attention à ça. Pied en ouverture. Ici, je laisse descendre et je souffle, je laisse remonter avec impulsion et je serre les abdos, je serre les fessiers. C'est un mouvement dynamique et on essaie d'aller vraiment pousser les fessiers ici, de rentrer, de contracter et de serrer le ventre en même temps. Travail de la ceinture aussi. Pas besoin de monter les poids très haut, hein. Attention, les poids ne viennent pas derrière la tête. Hein. Et relâchez, très bien. Allez, au sol, twist russe. Pied au sol ou pied relevé pour les plus entraînés. Et déjà, les pieds au sol, c'est très difficile. Avec un ou deux poids, ça dépend de vous. Ok, épaules loin des oreilles, on plaque abaissée. Et je me tourne comme si je voulais aller poser mes poids sur le côté derrière. J'inspire, je souffle, je resserre le ventre, je serre ma ceinture toujours. J'inspire et je souffle. Si vous êtes ici, c'est la même chose. J'arrondis pas le dos. Attention à ça, pensez, visualisez votre dos. Il vaut mieux faire un petit mouvement, petite amplitude, mais gardez les alignements. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà, très bien. Allez, dernier. Pied au sol. Le buste bien droit. On descend les épaules ici. Et donc, d'abord une flexion ici. On travaille les biceps et je monte les poids. Donc, je tourne les mains. Et je rentre le ventre ici pour protéger le dos et pour engager les abdos. J'inspire. Alors, soit je le fais dans le même mouvement sur la même expiration, soit je reprends mon souffle et je reprends une expiration pour monter. L'important, c'est de toujours verrouiller son dos en contractant les abdos. Donc, à vous de voir au niveau de la rapidité, de la fluidité, mais protégez votre dos et rentrez le ventre sur l'expiration. Et ça monte. Pensez à vous grandir. Rentrez le ventre, poussez la tête vers le ciel. Et top. Relâchez, buvez un coup. On a fait le deuxième tour, il nous en reste un à faire. Donc récupérez, buvez un coup. Et dites-moi si vous êtes toujours là. Ou pas. Est-ce que ça va? Ok Nathalie, je sais que tu fais les replays. Alors si vous faites les replays, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message quand vous le faites, ça fait toujours plaisir. Hein. Il y en a plein qui le font, donc ça met du baume au cœur et puis ça encourage tous les autres à faire. Allez, on voit un coup, donc on récupère et on recommence. Dernier tour.
Donc on reprend avec le cardio. J'enjambe la rivière. Départ dans 10 secondes. Troisième tour, adaptez votre effort à votre état de fatigue, d'accord? Si vous êtes fatigué, ralentissez. Si vous avez encore du jus, bah allez-y. C'est parti. Serre les abdos, monte les genoux, un après l'autre. Garde la tête loin des épaules. Et top. Allez, le suivant. Le good morning. Pied dans la largeur du bassin. On descend les épaules. Les omoplates. J'inspire. Dos plat. J'expire. Je serre tout pour remonter. Si j'inspire, je souffle. Je rentre le ventre en remontant. Et je pousse dans les talons, dans les fessiers pour remonter. Allez, on essaie de sentir les fessiers qui se contractent pour remonter. La ceinture qui se resserre. Très bien, relâchez. C'est vraiment un travail de toute cette zone qui est très intéressant pour renforcer le dos, surtout ceux qui ont des problèmes au lombaire, qui souffrent des lombaires. Squat sumo. En ouverture, les pieds très écartés. Je descends. J'inspire, je souffle. Genou au-dessus du talon. Attention à ça. Le dos droit. La tête sortie des épaules. Et pareil, je rentre le ventre en remontant. Si je veux les petits, je peux même alterner petit et grand. Ou rester en bas. À vous, choisissez votre niveau de progression. Respirez, surtout libérez les épaules et gardez la ceinture engagée. Et top, relâchez. Très bien. Tirage. Ici. Pied dans la largeur du bassin. Je descends, j'inspire. Je souffle, je serre. Les genoux déverrouillés. Je suis en demi-chaise. Je serre. Donc les fessiers sont engagés ici. Je pousse dans mes talons. Vous voyez, mes orteils se décollent. C'est-à-dire que j'ai le poids de corps dans les talons. Et à chaque fois que je tire, je rentre, j'aspire mon nombril. Je rentre le ventre. Je resserre la taille. Attention à ne pas descendre la tête, casser les cervicales. On pense toujours à notre fille qui nous tire. Allez, relâchez, très bien. Le cardio suivant, le jaguar, avec l'extension en planche. Ici. Donc, soit sur les genoux, ici, pour les débutants. J'inspire, je souffle, soit sur les orteils.
c'est trop difficile, restez ici. D'accord, avec les deux bras au sol. C'est très bien aussi, mais sentez bien la tête des épaules. Cherchez à vous grandir. Engagez vos abdos. Surtout ne jamais cambrer le dos. Creusez. Et top. Très bien, suivant. Push-up avec squat. Pied en ouverture. J'inspire et ici. Ok, j'inspire. Pousse devant contre le ventre. Dans la hauteur des épaules. On ne descend pas les fessiers plus bas que les genoux. Sur la même hauteur, main et hanche. Ne descend pas plus bas que les genoux. Je souffle bien, j'expire. Le genou grandit toujours. Pensez à ça. Allez, courage. Top, très bien. Les abdos croisés. Ici. J'inspire. Je souffle. Traverse. Contrôle. Là, on contrôle la ceinture, l'engagement des abdos. Le dos reste droit. Et pour que le dos reste droit, je suis obligée de serrer le ventre. Si je ne serre rien, voilà ce qui va se passer. Le bassin, il va bouger. Ça va bouger dans tous les sens. Moi, je veux tout fixer. Et ça travaille aussi au niveau des bras, des épaules. Et top. Très bien. Le balancement frontal. On reprend un petit cardio. On serre bien les poids. On les garde bien en main. Verrouillez vos mains sur les poids. Et on y va. Je laisse partir et je souffle. Et je serre tout ici. Serrez les fessiers aussi. Très bien. Allez, les derniers. On descend au sol. Twist le glisse d'abord. Droit et au sol. Ici, je tire vers l'arrière en gardant mon fil qui m'étire. Je rentre le ventre. J'inspire milieu. J'expire. Ok, qu'on soit là ou là, peu importe. N'hésitez pas à ralentir. Donc ça tremble un peu. Hein. Si ça tremble un peu dans les abdos, c'est normal. Et top. Très bien. Ici, pied au sol. Dos droit, toujours la tête sortie des épaules. Ok, je pars ici.
Je suis légèrement penchée en arrière pour engager les abdos. Je rentre le ventre et j'inspire. Je souffle. Je souffle pour redescendre, pour contrôler. Je rentre le ventre et je rentre le ventre pour ne pas arrondir le dos en aucune circonstance. Et top. Relâchez, détendez, bravo. Bravo pour ce circuit. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi comment ça va. Gaël, Véro. Dites-moi si vous avez bien senti vos abdos sur ce circuit. Moi, j'ai la ceinture en feu. Je ne sais pas vous. Mais normalement, ça déroule bien. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez bien senti cette zone-là? N'hésitez pas à le dire. Normalement, ça travaille vraiment beaucoup dans la ceinture sur ce circuit-là. Oui, on a bien transpiré, moi aussi. Tout à fait. Allez, on va s'étirer. Et on va s'étirer au sol. Donc, gardez le tapis. Ici, vous allez venir placer un pied devant, un pied derrière. Justement, on va bien étirer les abdos. Donc, jambe fléchie devant, jambe fléchie derrière. Et je vais me tourner du côté de la jambe qui est devant. Ici, je sors les mains à l'extérieur et je vais essayer de me grandir, d'allonger le buste, pousser le menton vers le ciel. Surtout, je sors la tête des épaules. Puis je viens au milieu, ici, étirer les fessiers. Très bien, on vient déplier la jambe qui était derrière. On la tend sur le côté. On prend une inspiration, là on va rester avec le buste face à l'autre jambe, la jambe fléchie. On va simplement chercher à étirer tout le côté ici, sans forcément chercher à aller toucher le pied ici. C'est pas le but. Alors si on y arrive, tant mieux, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. L'important c'est d'aller chercher ici la sensation d'étirement. Puis je vais me tourner cette fois-ci, je tourne les épaules vers le pied de la jambe tendue et là je descends et j'arrondis le dos. Je peux arrondir le dos. Et je peux tirer le pied vers moi si j'arrive à attraper le pied, on tire sous la jambe. Puis on se tourne du côté de la jambe fléchie. Elle traverse ici à l'intérieur et je descends. Là je tire les fessiers toujours. Je vais me redresser. Se redresse complètement, voire si on peut, hop, se redresser ici, se surélever légèrement. Et pourquoi pas aller chercher l'ouverture et tirer ici le psoas, l'intérieur de la hanche. Et on vient ouvrir ici. Allez, encore une fois, je souffle. Je laisse descendre mon bassin et je souffle. Je vais venir
prendre appui au sol, je fléchis la jambe derrière, j'attrape le pied et je tire tout doucement. En gardant bien la tête hors des épaules. Très bien, relâchez. On va venir en appui ici, décoller, hop. Et ici, on va enchaîner sur un chien de tête en bas. Donc là, les pieds dans la largeur des épaules, je pousse les fessiers vers le ciel et j'essaie d'étirer le dos. Si c'est trop difficile, je peux fléchir les jambes et étirer. Je viens poser mes genoux au sol et j'étire. Puis je reviens à quatre pattes et je vais changer de côté. Jambes fléchies devant, jambes fléchies derrière et je me tourne. Sortez bien la tête des épaules. Puis venez entre les genoux. Allongez la jambe sur le côté. Et ici, gardez les épaules face à l'autre jambe. On vient chercher l'étirement du côté. Puis on se tourne, hop. Et là, on vient chercher un peu plus loin en arrondissant le dos. Et ça doit tirer aussi ici dans le bas du dos. Puis on se tourne comme tout à l'heure. Ici, on descend. Et la posture du pigeon. Donc je relâche la jambe derrière. Et là, je sens l'étirement de la fesse. Je me redresse. Et là, je vais chercher un petit peu plus la hauteur. Je descends mon bassin, j'essaie de chercher l'étirement du psoas ici. Et je souffle, je laisse descendre le bassin dans le sol. Je monte les bras. Et j'ouvre. Et je recommence, j'inspire. Puis on prend appui. Et je viens chercher mon pied derrière. Je relâche. Je viens prendre appui sous les épaules. J'inspire. Et je souffle. À nouveau, chien tête en bas. Je pousse ici dans mes talons. Et si c'est trop difficile, je fléchis les jambes, je pousse mes ischions vers le ciel. La tête loin des épaules. J'étire mon dos. Et je reviens. Si possible, j'essaie de faire une vague. Une vague qui part ici des hanches. Et je fais rouler à partir du bas du dos jusqu'au niveau de la tête. Ok, je viens poser ici mes genoux, je descends tout doucement. On va faire un petit peu le cobra. Bras fléchis, les mains un petit peu au niveau des épaules, à peine au-dessus des épaules. Et je souffle, je viens ici étirer le buste. Allez, j'inspire et je souffle. Je rentre le ventre, j'essaie d'allonger. Si vous voulez aller plus loin, il y a le chien tête en haut. Ici, j'inspire et je souffle. Là, je décolle et je peux même venir ici carrément décoller toutes les jambes. Il faut avoir les mains bien sous les épaules. Et je sors bien la tête des épaules. D'accord, vous avez plusieurs niveaux. Mais si c'est trop difficile, restez sur le cobra avec les bras légèrement plus en avant. Bras fléchis. Juste on cherche à grandir la colonne. Ok, relâchez. Détendez.
va étirer les épaules. Une épaule au sol, je croise. Je pose la tête sur l'avant-bras opposé, je relâche. Ils ont quand même bien travaillé sur ce circuit, les épaules. De l'autre côté, même chose. Épaule au sol et croise. Ensuite, je prends appui sous les épaules. J'ancre mes pieds dans le sol, mes genoux et je viens étirer l'ombilic. Puis sur le côté. Allez, ici les obliques. Même chose de l'autre côté. Et là, on sent que ça a bien travaillé aussi dans les dorsaux. À niveau devant. Et tout doucement, on déroule pour remonter. Très bien, on va finir avec les triceps. Ici, j'inspire, je souffle, je rentre le ventre, je tire. Je relâche, inspire et souffle. Et relâche. Allez, tout doucement, on va remonter. Un pied devant, un pied derrière. Je crochette le sol, je souffle, je remonte. Inspire et souffle. Relâchez complètement. Balancez. Balancez de droite à gauche. Et sentez tout le travail qui a été fait dans la ceinture. On a travaillé à renforcer le bas du dos. Allez, d'un côté, je reste. De l'autre côté, je reste. Encore au milieu. Fléchissez les jambes et déroulez le dos. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Ici, j'avais oublié celui-là quand même qui est très important. Ici, poussez vos ischions vers le ciel. On va bien étirer, on a fait un petit peu au sol, mais comme on a beaucoup travaillé la chaîne postérieure, on va insister un petit peu. Et là, hop, on va aller chercher à croiser avec la main opposée. Donc ça peut être la jambe, hein, peu importe la souplesse. Cherchez à sentir l'arrière de la jambe. Même chose de l'autre côté. Gardez les pieds dans la largeur du bassin, poussez les fesses vers le ciel et allez chercher l'extérieur de la jambe. Ok, relâchez. Dernière fois, inspire, souffle. Inspire et souffle, relâche. Bravo, bravo à vous si vous avez suivi. Merci Véro. Ouais, on a bien senti les abdos et le dos. Donc, merci d'avoir suivi cette séance les filles. Merci à ceux qui feront le replay. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous faites le replay. Je vous retrouve tout de suite pour la Zumba sur Zoom, pour le cardio. À très vite. Bonne journée.